Vous êtes énormément à parler du raid et de sa difficulté sur CDS Origin, du coup je vous propose un petit guide de la meilleure équipe à utiliser pour le terminer. Évidemment on n'a pas une team free to play qui peut terminer le raid actuellement, ça c'est le petit problème, on va pas se mentir. Le truc c'est qu'en gros on a une team qui est très accessible entre guillemets parce qu'elle ne demande qu'un seul personnage temporaire et c'est Merlin, et on a une seconde team qui est un petit peu pareil avec Meliodas. Le problème c'est qu'il vous faut un très bon Meliodas, donc avec des potentiels. Je vous propose de parler surtout de la team Merlin aujourd'hui en espérant que le raid soit de plus en plus facile avec les prochains persos pour ceux qui vont skip Merlin, parce que c'est vrai qu'actuellement c'est très compliqué sans elle. Du coup la team en question en fait elle est composée de Merlin, Mani en double épée, et je le précise bien parce que si vous la jouez en bâton vous allez voir que ça va être beaucoup plus compliqué, Tioré et du coup Gila avec le bouclier. On va commencer par Gila et pour le coup il n'y a pas grand chose à dire sur elle, le but c'est de lui mettre simplement un bon stuff, vous n'êtes même pas obligé d'avoir sa gravure justement pour le bouclier etc. Le but c'est simplement de jouer le bouclier inébranlable parce que il est vraiment très fort et surtout il est craftable. Je vous montre mon stuff pour ceux qui veulent, il n'y a pas grand chose à dire dessus, j'ai juste monté mes pièces en plus 5 évidemment. Et aussi je joue le 3 pièces accessoires qui permet d'avoir de l'efficacité de recharge de magie, tout simplement parce que je ne le joue pas sur un autre perso. Au niveau de Tioré, je la joue avec la baguette flamboyante, tout simplement parce qu'on va la jouer justement en guérison et notre but c'est de heal avec elle. Le fait d'avoir Gila et elle, ça va nous permettre de rester vivant, notamment contre le boss final, parce qu'il a certains patterns qui peuvent nous one shot ou presque, et c'est vrai que c'est assez chiant avec les lags etc sur le jeu. Pour elle, il vous faut absolument la tenue début de l'aventure parce qu'elle va vraiment vous aider par rapport justement à la guérison. Je la joue avec le 3 pièces accessoires qui permet d'avoir de la guérison en plus. Sachez-le, c'est pas obligatoire non plus. Le truc c'est qu'ici, évidemment, plus vous avez de choses sur elle et plus elle va vous permettre d'avoir du heal. Si jamais vous n'avez pas ce 3 pièces accessoires, vous pouvez simplement jouer le 7 pièces cri des âmes parce qu'il va vous donner déjà en 4 pièces des PV. D'ailleurs, je le joue personnellement en 4 pièces et en 7 pièces, il vous donne aussi de la guérison en plus. C'est juste que la guérison est moins bonne que si vous jouez le 3 pièces qui est fait pour ça. Encore une fois, montez bien tous vos accessoires et vos équipements en plus 5 pour vous faciliter le combat parce que vous aurez plus de stats évidemment et ça vous servira à survivre un petit peu plus facilement, parfois à faire un petit peu plus de dégâts aussi. Pour ce qui est de Mani, comme je vous l'ai dit, on va la jouer en double lame. Et là, faites bien attention parce que je sais que beaucoup vont sûrement se dire « Ouais, moi je vais partir avec le bâton, ça sera un petit peu meilleur et tout. » Mais sachez-le, Mani est beaucoup plus forte en double lame dans ce raid qu'en bâton. Pour les doubles lames, vous jouez celle que vous avez. Personnellement, je joue celle des ailes de la flamme noire parce que ça donne pas mal de stats. Si vous avez simplement la version cramoisie, c'est pas grave, vous pouvez jouer ça aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup de potentiel sur elle et c'est pareil d'ailleurs pour tous les persos. Il y a juste Tioré où c'est vraiment plus intéressant parce que si vous l'avez P9 ou bien P10, évidemment elle va avoir du heal en plus. Pour le reste, c'est juste que ça va vous enlever un petit peu de dégâts, de stats, etc. Donc ça peut être un petit peu plus short au niveau du temps, mais dans tous les cas, vous allez normalement y arriver. Évidemment, pour ce qui est de sa gravure, je joue Exploration de l'inconnu. C'est sa gravure pour la double lame et c'est très important de l'avoir, sachez-le aussi. Même si, personnellement, j'ai fait mes premières runs sans avoir la gravure parce que j'avais oublié de la mettre et ça passait. Pour ce qui est de son stuff maintenant, sachez-le, vous n'êtes pas obligé d'avoir un stuff opti non plus sur elle. Elle va faire des dégâts et ce qui est bien en fait, c'est qu'avec elle, vous allez mettre des dégâts sur la durée sur vos adversaires et ces dégâts-là ne peuvent pas se faire bloquer. C'est ça qui va être vraiment très fort. En plus de ça, vous allez pouvoir activer assez facilement la marque de givre pour Merlin et vous avez aussi l'ultime combiné avec Merlin qui fonctionne. C'est d'ailleurs grâce à l'ultime combiné que vous allez activer le burst sur vos ennemis. Au niveau du stuff, je vous conseille de jouer ce que vous avez et qui vous donne des stats. Personnellement, au début, je jouais le 3 pièces percement et au niveau des armures, je jouais un petit peu n'importe quoi. Maintenant, je la joue en 4 pièces cri des âmes parce que c'est vraiment un set qui est très intéressant. Mais si jamais vous avez l'armure de Galan par exemple, vous pourrez la jouer aussi dessus, mais on en reparlera quand on parlera de Merlin. Maintenant, je vous montre tout de même mon stuff actuel sur elle. C'est un stuff qui est très intéressant parce qu'en fait, le set cri des âmes, notamment en 2 pièces, il vous donne de la perforation, ce qui est très fort sur le jeu, avec 2 pièces percement et du coup des boucles d'oreilles qui vont m'apporter notamment du TC. Sachez-le aussi, mes boucles d'oreilles donnent des dégâts supplémentaires ainsi que de la réduction de défense crit, ce qui est bien contre l'adversaire, mais si jamais vous ne les avez pas, vous pouvez jouer le 3 pièces percement sans problème. Montez bien évidemment tous vos stuff en plus 5 encore une fois. On va passer à Merlin et là c'est très
très très important ce que je vais vous dire. Déjà, il vous faut son grimoire de l'âme vorace parce que c'est vraiment trop fort actuellement. Si vous voulez vous faciliter le raid, montez-le en étoile, il vous le faut 4 étoiles, c'est là où on va dire que ça devient beaucoup plus simple, mais déjà en 3 étoiles c'est possible de passer le raid. Pour ce qui est du stuff maintenant, sachez-le, au niveau de la gravure, on va jouer vêtements formels légers parce que c'est la gravure pour la jouer grimoire et ça va vraiment être très fort. Pour ce qui est maintenant du set d'accessoires que je joue sur elle, sachez-le, c'est un set que vous pouvez jouer aussi sur Mani. C'est de ce set là dont je vous parlais juste avant si vous n'avez pas celui que je joue, et ça reste très fort sur tous les DPS du jeu, on va dire. Du coup, vous allez jouer le haut de Galan. Ce qui est bien, c'est que c'est un haut qui se drop niveau 128 directement, donc vous aurez des bonnes substats, etc. direct, et pour le coup, il vous donne beaucoup de chance crit. Évidemment, montez-le en plus 5, vous allez jouer les bas et les bottes cri des âmes, histoire d'avoir les 100 de perforation en plus. Pareil, montez-le en plus 5, on s'en fiche des niveaux de ces stuff là, ne vous inquiétez pas, personnellement j'ai des niveaux qui sont pas fous de base, et ça passe sans problème. La ceinture, pareil, elle est très importante, vous allez jouer la ceinture d'écaille ensanglantée, parce que c'est une ceinture qui va apporter justement des petites choses très intéressantes, notamment pour les compétences de relève, et justement dans le combat, vous devez faire un maximum de compétences de relève. C'est ce qui va vous permettre de faire le plus de dégâts, parfois ça va retirer des buffs sur vos boss, etc. Donc c'est ce qui va vous faciliter énormément les combats. Ici par contre, ça dépend un petit peu de votre gameplay, mais globalement, votre but en fait, dans votre équipe, ça va être d'activer la marque de givre et de faire des compétences de relève dès que vous le pouvez. Évidemment, pour le reste des rotations, faites vos rotations à peu près normales, donc vous faites l'ult combiné pour ce qui est du burst, ensuite vous utilisez l'ult de Merlin ou bien celui de Mani parce que les deux sont vraiment très cool. Normalement, sur le boss final, vous pourrez utiliser les deux, et votre but derrière, c'est de faire vos rotations normales avec les compétences de relève, etc. Pour ce qui est maintenant des accessoires, vous avez toujours les boucles d'oreilles du chaos ténébreux, comme je vous ai montré sur Mani, parce que c'est très fort au niveau des stats que ça apporte à jouer dessus. Si vous ne les avez pas encore une fois, ne vous inquiétez pas, vous pouvez jouer le 3 pièces percement, ça fonctionnera aussi, mais ça sera moins fort. Pour le collier et l'anneau, on va jouer en 2 pièces percement encore une fois, parce que c'est très fort sur le raid et dans tous les contenus du jeu, c'est le meilleur stuff que vous pouvez jouer sur Merlin actuellement. Encore une fois, vous montez tout en plus 5 et encore une fois, vous avez la team, on va dire, la plus simple à avoir et la plus facile à monter pour terminer le raid sans trop de problèmes. Sachez-le, au début, si vous commencez à monter et que vous faites quand même votre raid parce que vous n'avez pas trop de temps, vous n'allez peut-être pas réussir tous les boss, etc. pour le compléter, mais petit à petit, à force de monter, vous allez tout simplement y arriver. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude. Je savais pas trop quoi vous proposer comme guide sur le raid parce que pour le coup, ça dépend énormément de l'équipe que vous jouez et de comment vous l'avez monté. En plus de ça, les patterns, ils sont à apprendre et ça, je peux pas le faire à votre place. Et pour le coup, au niveau du combat, il n'y a rien d'autre à faire que des compétences de relève ainsi que des ults combinés pour activer les bursts.